Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Il est 8h20, l'actu du jour. Et bien aujourd'hui, nous partons du côté de Dijon où il sera demain soir dans ce beau cabaret qu'est le Crusoé. Nous allons avoir ce grand et beau monsieur imitateur Thierry Garcia. Bonjour. Bonjour Thierry. Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre là-dessous. Excusez-moi, Thierry Garcia, il boit son café. Ah. Oui, il arrive. Hein, regarde-le, il est tout excité, le petit Charlie. Hein, ça te plaît, ça, hein? Ouais, et puis je pense qu'il s'est mis la cuillère dans l'œil, surtout. Voilà. Il va toucher son corps de rêve. Bon, Thierry Garcia, dont on a le plaisir de retrouver. Et il y a 20 ans, il était sur l'antenne de Fréquence Plus. Oui. Eh oui, il y a 20 ans, il faisait une petite... 20 ans déjà. Eh ben oui, au moins. Et Thierry Garcia, toujours là. Alors on rappelle... Ça ne rajeunit pas, mon petit Charlie, ça. Ouais, surtout toi. Donc, et Thierry donc sera demain soir. Musique de radio, c'est vrai. Oui, Thierry, tu seras demain soir au Crusoé. Alors c'est pas la première fois que tu viens dans ce cabaret, hein. Non, c'est pas la première fois. Ouais. C'est un super endroit. Il y a vraiment une vraie salle de spectacle là-haut au premier étage. En bas, c'est le resto. Et il y a vraiment un son d'enfer, des lumières d'enfer. Vraiment, il a fait quelque chose de chouette. C'est Lionel et Eliane donc qui tiennent ce lieu. Et il a transformé ça vraiment en plus que cabaret, on va dire. Voilà. Et là, je suis ravi de revenir comme d'hab. Alors on rappelle que tu as été pendant de longues années une des voix des Guignols, en faisant notamment des chants par exemple, et bien d'autres, parce qu'il y en avait un paquet. Donc ça fait combien de temps? Au contraire, je faisais la voix de Didier Deschamps, hein, au contraire. Mais bon, de temps en temps, je changeais de voix aussi. Hein. Je faisais aussi François Hollande. Flamby, oui, pardon. Moi. Donc c'était une belle aventure, mais tu as toujours été sur scène. Ça fait combien d'années maintenant que tu es sur scène partout en France? Écoute, je crois qu'on les compte plus. Hein. C'est comme toi, les années de radio. Hein. Oui, c'est ça. Ça doit être à peu près dans les 35 ans. Bon, c'est pas 60 ans comme toi, mais c'est pas mal quand même. J'ai une question, Thierry. Comment on entretient justement toutes ces voix est-ce qu'on les travaille quotidiennement pour regarder les bonnes intonations, le bon grain de voix, le bon timbre de voix, c'est le mot que je cherchais. Disons qu'en fait, comme je travaille très souvent, je fais 3-4 dates par semaine, j'ai pas vraiment besoin de les entretenir à la maison, quoi, tu vois. Je travaille souvent, donc du coup, je les entretiens très très souvent. Non. Après, ce qu'il y a de plus difficile, c'est d'en créer d'autres, quoi. C'est ça. Il faut trouver des voix qui soient. Alors, quand on imite quelqu'un, il faut qu'il soit assez connu de tout le monde, parce que si jamais il est connu que des jeunes ou que des vieux, les publics sont mixtes. Mon public est mixte, et donc il y a toutes les générations. Si jamais je fais des voix trop jeunes, donc les plus âgés, ils se demandent ce que je fais, et puis si je fais des voix trop vieilles, les jeunes se demandent ce que je fais aussi, quoi. Pas facile de faire Sébastien Lecornu ou Gabriel Attal. Les bons personnages. Comment? Pas facile de faire Sébastien Lecornu ou Gabriel Attal, par exemple. Sébastien Lecornu, Gabriel Attal, bon encore ça, lui il a une voix particulière, mais le Lecornu il a pas de voix particulière. Non. Ah oui, ça c'est clair. Et tes dernières créations? Il a un nom particulier, mais il a pas une voix particulière. Tes dernières créations, c'est quoi? Quelles étaient tes dernières voix? Les dernières voix, c'est qu'est-ce que j'ai fait comme voix dernièrement? Paul Mirabel, évidemment. Ah bah oui, non. Donc ça c'est plus facile. Et t'as toujours tes voix qui te rassurent, celles que les gens... oui, Reichmann, Jean-Luc Reichmann, Chantal là-dessus, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a aussi des voix qui me... Chouchou, de la place Clichy, attends, je suis Gad Elmaleh, tu vois ce que je veux dire, attends, Sarah, l'histoire, je suis bicycle. C'est-à-dire que j'ai la pompe à vélo et la sacoche, t'as compris la suite? Allez, tombez. Alors, on va dire également que demain soir, tu n'es pas seul, puisqu'il y aura à tes côtés Daniel Rabier. Alors, c'est un vieux de la vieille du cabaret, mais alors, on peut le voir sur les réseaux notamment, et c'est quelqu'un qui raconte des histoires drôles, et qui joue de la guitare en même temps, et qui est beaucoup avec le public. Il joue beaucoup avec le public, il a un humour bien à lui, un personnage bien à lui, un peu nonchalant, donc il balance des horreurs avec ce côté un peu détaché, c'est formidable. C'est vraiment, moi j'ai bossé avec lui pendant des années dans un cabaret. Et c'était carton sur carton, et puis là je suis content pour lui, parce que bon, c'est un jeune qui démarre, il a que je sais pas quel âge il a, 80 ans je crois. Je crois qu'il a 80 ans. Donc c'est un petit jeune qui démarre dans la médiatisation, et c'est formidable pour lui. Et c'est vrai qu'à l'époque des réseaux, etc., le cabaret ça fonctionne toujours.
Le cabaret fonctionne toujours. Bon, alors plus en province qu'à Paris, parce que comme tu le sais, à Paris, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Don Camillo, il y a plus, tout est fermé. En fait, ce qui a tué un petit peu le cabaret à Paris, c'est déjà le Covid. Et puis se garer, c'est compliqué, comme tu le sais. Donc, parce que le cabaret à Paris travaillait beaucoup avec la province. Donc, c'était des gens de province qui venaient en bus. Et comme Madame Hidalgo a mis les prix à 400 balles, donc du coup, les bus ne pouvaient plus se garer, quoi. Et donc, bon, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a le Covid aussi, qui est pour beaucoup. Les sociétés, donc, du coup, organisaient moins de choses. Et donc, les sociétés, c'était aussi le principal client des cabarets, quoi. Et donc, voilà, tout ça a laissé place au Comedy Club. Le Comedy Club cartonne, mais les cabarets sont un peu en perte de vitesse. Mais bizarrement, en province, c'est le contraire. Les cabarets marchent encore et les Comedy Club aussi, mais bon, ils marchent pas partout les Comedy Club, alors que les cabarets, ça marche partout, quoi. Merci Thierry Garcia, donc imitateur qu'on retrouvera demain soir à partir de 20h30 au Crusoe. Une belle soirée humour accompagnée de Daniel Rabier. C'est un grand plaisir de t'accueillir en Bourgogne. Merci Cynthia, merci Charlie. Merci, bonne journée. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.